Bien, simulation du circuit RLC serré, vous savez maintenant comment procéder. On dépose d'abord la source de tension, VAC, nous réglerons ensuite les paramètres. Il faut évidemment une inductance, voilà qui est fait. Ensuite, on place la résistance, et puis on va mettre ici le condensateur, parce que la tension de sortie ici est prise sur le condensateur. Il reste à faire les liaisons en 3 clics, c'est très rapide. A priori, vous savez comment faire, j'espère, à présent. Et voilà qui est déjà fait. Vous voyez, ça prend quelques dizaines de secondes, pas davantage. Et surtout, on n'oublie pas GND analogue, puisque les simulations ont besoin d'un zéro de référence. On met la tension d'entrée à une valeur de 10 volts. C'est arbitraire, on pourrait mettre 5, plus, moins, peu importe. On met la phase à 0, parce que ça, c'est important, il faut une phase de référence. Ensuite, on règle les valeurs de composants. Je rappelle, on prend 1 micro-henri, 10 puissance moins 6 henri pour l'inductance. On met pour l'instant 100 ohms sur la résistance, parce qu'avec les valeurs numériques, ça va nous permettre d'avoir un facteur de qualité de l'ordre de l'unité. Et on place la capacité du condensateur à 100 picofarad, parce que de cette façon, on a oméga 0 égale 1 sur racine de LC qui vaut 10 puissance 8 radians par seconde. Et en fréquence, c'est oméga 0 sur 2pi, ça fait quelque chose de l'ordre de 15,9 MHz. On règle les paramètres de simulation, donc on se met en échelle logarithmique, en décade pour la pulsation. Allez, on règle aussi la fréquence de début à 100 kHz et la fréquence de fin, on va la mettre à... En fait, il faut la mettre à typiquement, voilà, 10 puissance 8, ça fait 100 MHz. Il n'y a plus qu'à lancer la simulation à proprement parler. Il faut sauvegarder d'abord. Allez, LP second ordre comme low pass du second ordre. C'est parti. Voilà, il lance le tracé. Alors pour l'instant, je n'ai pas placé de sonde, donc c'est à moi d'ajouter des traces sur les courbes. Et je tape ici 20 fois log de base 10 dans les fonctions prédéfinies du logiciel, 20 fois log de base 10 de ABS de la tension au bord du condensateur divisé par la tension d'entrée. Alors c'est des petites manipulations, parfois un petit peu fastidieuses, mais voilà, il n'y a pas de difficulté intrinsèque. Et voilà, et là on obtient la courbe de gain, et là on voit qu'il y a une résonance, mais elle est assez plate, elle est très plate. Pourquoi? Parce que Q est faible. Et par conséquent, la résonance n'est pas fine encore. Il faudrait des valeurs de facteurs de qualité plus grandes pour qu'on voit un pic de résonance de tension qui soit plus clair. On peut aussi placer le curseur. Je vous laisse faire ça chez vous tranquille, hein, pas la peine de commenter plus que ça ces courbes. Vous pouvez le faire à loisir chez vous, puisque ce logiciel, vous le chargez gratuitement sur Internet. Donc là, vous avez grosso modo la, la pulsation ou la fréquence qui correspond à la résonance. Je rappelle que nous avons vu dans la vidéo précédente que cette résonance n'est pas à oméga 0, mais elle est placée un petit peu avant oméga 0 à cause du facteur correctif, racine de 1 moins 1 sur 2Q2. Mais je pense que le mieux, c'est de vous laisser vous-même faire ces simulations plutôt que de commenter trop avant les miennes, ce qui n'a pas forcément un intérêt majeur. Ensuite, on rajoute la trace, enfin une trace supplémentaire, la phase de la tension au banc du condensateur. Et là, on voit la variation de la phase, hein, telle que l'avait prévu la théorie.
de 0 degré jusqu'à moins 180 degrés. Et la transition de phase est aussi assez lisse, elle n'est pas brutale, aussi parce que le facteur de qualité, il est relativement petit. Donc la phase évolue doucement aux alentours de la pulsation de résonance, la pente est faible. Et ça, c'est parce que le facteur de qualité est plutôt petit. Nous allons tout de suite modifier un peu la valeur de résistance. Voilà, vous jouerez un peu avec les curseurs, hein, si vous voulez faire des recherches fines de la pulsation de résonance, vérifier qu'elle est bien à la valeur numérique à laquelle on l'attend. Et là maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, je vais peut-être un tout petit peu modifier la fréquence de départ pour avoir une courbe un petit peu, une dynamique un peu plus faible. Et je modifie la résistance. Je passe à 50 ohms, donc je vais doubler mon facteur de qualité. Je relance la simulation, et ça prend quelques secondes, hein, pas davantage. J'insiste encore sur le fait que là, c'est bien une simulation, hein. Il y a résolution numérique par des algorithmes de type Runge-Kutta, de résolution numérique de l'équation différentielle du circuit. C'est pas juste un tracé de fonction. C'est quand même très différent. On entend souvent les étudiants qui disent ouais, je simule, on a fait une simulation, mais en fait, ils ont juste fait un tracé de fonction. C'est pas la même chose. Voilà, donc ici, on a simulé au sens strict, et là, vous avez la résonance qui est déjà un petit peu plus visible. Elle est un petit peu euh, plus évidente. On peut s'amuser aussi à chercher à quelle pulsation précise ou à quelle fréquence précise elle, elle arrive en cherchant le maximum de la courbe avec le curseur. Ce que je figure un peu ici, là, mais que je ne commande pas plus avant. Ensuite, ça peut être aussi utile de regarder, comme on l'a fait tout à l'heure, la courbe de phase. Donc il faut rajouter dans le menu plot, il faut rajouter une fenêtre pour un nouveau tracé. On rajoute une trace. On cherche la fonction définie P comme phase et on prend au banc du condensateur. Et là, vous avez encore la courbe de phase, toujours entre 0 et moins 180 degrés. Et si vous vous souvenez, ou si vous voulez revenir un peu en arrière, vous voyez que la transition de phase est un peu plus brutale, la pente est un peu plus raide à proximité de la fréquence de résonance. Donc ces logiciels permettent de faire des TP virtuels. Alors bien sûr, ce n'est pas les composants réels, c'est pas des composants réels. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on fait moins de TP comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans avec des vrais composants physiques. On fait davantage de simulations. Bon, il faut être conscient que c'est quand même épistémologiquement pas tout à fait la même chose. Ensuite ici, on modifie encore le facteur de qualité qu'on augmente en mettant la résistance à 10 ohms. Donc il y a moins de résistance, moins de friction entre guillemets dans le circuit, donc des résonances plus élevées, plus intenses. Voilà, donc tout ça c'est aussi pour que vous pratiquiez en fait, hein. La répétition est l'ami de la mémoire, permet de s'approprier la procédure de simulation. Et là, le pic qui devient beaucoup plus simple, enfin qui devient plus aigu, avec une courbe en échelle log-log qui est très caractéristique d'une résonance en tension. La phase aussi, il faut toujours se souvenir qu'un diagramme de Bode, en fait, un diagramme de Bode, c'est deux diagrammes, le gain et la phase. Et là, vous voyez que la transition de phase est plus raide. Elle est beaucoup plus raide lorsque je me place à la résonance de tension. Vous avez une pente qui est maintenant assez élevée parce que le facteur de qualité est beaucoup plus grand. Donc il n'y a rien de mystérieux, tout ça c'est assez classique. Je vous recommande très chaleureusement de faire ces simulations-là, parce que en les multipliant, vous vous appropriez le fonctionnement des circuits, et vous vous appropriez aussi les subtilités quand même, qui sont relativement assez nombreuses,
que nous avons déjà commencé à voir ensemble sur les différentes pulsations caractéristiques du circuit RLC, oméga 0, pseudo-période en régime transitoire et résonance de tension dans le circuit RLC série.